Bonjour Hugo, Nicolas Georgerot, RTL. Pour ce rassemblement, il y a pas mal de forfaits, de blessés. Est-ce que tu considères aussi que c'est dans ce genre de rencontre que l'équipe de France peut montrer qu'il y a un réservoir, qu'il y a des joueurs derrière? Je ne pense pas qu'on ait besoin de montrer qu'il y a un réservoir. On peut déjà s'en rendre compte avec le nombre de joueurs français qui évoluent dans les grands clubs à l'étranger, de tout âge d'ailleurs. Mais voilà, lorsqu'on porte le maillot de l'équipe de France, lorsqu'on est appelé en équipe de France, on a ce devoir de résultat, et encore plus dans cette phase de qualification où on n'a plus le droit à l'erreur. Bonsoir Hugo, Jean Rességuier, RMC Sport. En début de semaine à Clairefontaine, Didier Deschamps, il avait évoqué aussi lors de la présentation de la liste, l'objectif c'est 6 points. C'est une façon aussi d'aller un petit peu plus loin et de montrer que la défaite en Turquie était un simple accident de parcours. Est-ce qu'il y a une pression particulière ? Est-ce qu'il est un petit peu plus compliqué de gérer ce genre de situation quand on a 3 équipes comme ça à 9 points, même si on est champion du monde ? Forcément, la meilleure façon d'effacer cette défaite en Turquie, c'est de gagner tous les matchs jusqu'au bout de cette phase qualificative. Maintenant, il y a des adversaires de qualité. Il ne faut pas sous-estimer l'Albanie. J'ai eu l'occasion de les affronter 5 fois dans ma carrière internationale. Ça a toujours été des matchs difficiles. Voilà, on témoigne les 3 derniers résultats avec un match nul à Rennes, une défaite là-bas et une victoire 2-0 lors de l'Euro, même si ça s'est prononcé très tard dans le match. Donc il faut prendre les matchs les uns après les autres, mais oui, ce rassemblement, l'objectif c'est de prendre 6 points afin de se mettre dans les meilleures conditions afin d'aborder le mois d'octobre qui sera décisif dans cette campagne qualificative. Bonjour Hugo, Samuel Olivier, beIN Sport. Les rassemblements de septembre sont souvent dangereux, notamment parce que physiquement les joueurs ne sont pas tout à fait prêts. Au regard de ce que vous avez vu à Clairefontaine cette semaine, est-ce que vous pensez que les Bleus sont tout à fait prêts ? En équipe de France, par expérience, les rassemblements dangereux, c'est plus au mois de juin. Il y a toujours eu des petites contre-performances. Et lorsqu'on arrive au mois de septembre, il faut assumer ces contre-performances, comme c'était le cas en Turquie. Comme vous le dites, il y a pas mal d'absents, des joueurs importants, mais il va falloir gérer ces 2 matchs. Si des joueurs ont été appelés, c'est parce qu'ils ont la confiance du sélectionneur, c'est qu'ils ont la confiance également de leurs coéquipiers. Et c'est une occasion aussi pour eux d'exprimer leur talent. Voilà, sur ce rassemblement, les 23 joueurs ont l'ambition de gagner ces 2 matchs et maintenant il faut laisser place aux actes. Bonjour Hugo, Benjamin Corrèze, goal.com. Tu parles des absents, il y a notamment Kylian Mbappé qui ne sera pas là demain. Qu'est-ce que ça change de jouer sans lui ? Est-ce que tu penses que naturellement l'équipe de France doit jouer différemment ? Moi, je pense que les réponses de toute façon elles sont toujours d'ordre collectif. Lorsque Kylian est là, on peut s'appuyer sur sa qualité individuelle, sur sa vitesse, que ce soit dans le couloir droit ou parfois dans l'axe. Mais voilà, la réflexion aujourd'hui, c'est de proposer quelque chose en fonction des joueurs qui vont être utilisés. Voilà, on aura les consignes du coach à respecter, mais également on peut s'appuyer sur l'expérience d'Olivier Giroud, d'Antoine Griezmann pour être les leaders d'attaque et pour amener tout le secteur offensif dans la bonne direction. Bonjour Hugo, Bertrand Métayer du Parisien. Dans ton discours, là, il faut absolument 6 points. On sent une forme d'urgence. C'est une façon de se motiver ou réellement il y a une petite appréhension dans ce groupe au bout de ces quelques matchs ? C'est une fête de qualification pour l'Euro, donc il faut assumer cette contre-performance en Turquie. Il y a également de la compétitivité dans ce groupe avec l'Islande, avec la Turquie. On peut même citer l'Albanie, qui a encore une carte à jouer. Je pense que déjà on a un devoir de résultat lorsqu'on porte le maillot de l'équipe de France, mais encore plus lors des matchs officiels. L'objectif est clair, c'est de finir premier de ce groupe. Et gagner ces 2 matchs pour nous permettre d'aborder
la semaine décisive du mois d'octobre, où on aura à se déplacer en Islande et à recevoir la Turquie pour aborder ces matchs-là dans les meilleures conditions, avec le plein de confiance. Oui, Hugo, au milieu, Jérémy Talbot de l'AFP. Vous avez rappelé tout à l'heure que les précédentes confrontations face à l'Albanie avaient été difficiles. Qu'est-ce qui vous avait posé problème concrètement en fait, dans le jeu ? Quels enseignements vous en avez tirés et sur quels aspects la France doit progresser, enfin faire mieux en tout cas, pour se débarrasser de cette équipe ? Je crois que la clé, ce sera dans l'utilisation du ballon. L'Albanie va nous laisser très peu d'espace. Ils vont être bien disciplinés, défendre très bas, et ils vont exploiter les moindres contre-attaques, les moindres coups de pied arrêtés. C'est une équipe agressive dans le bon sens du terme, qui aime les duels, qui aime mettre de l'engagement, des joueurs qui seront prêts à faire d'énormes efforts et qui seront prêts à défier l'équipe de France au Stade de France. Donc, encore une fois, ça dépend de nous. Déjà, respecter les fondamentaux, de rentrer dans le match avec l'envie de gagner nos duels, l'envie de courir, de faire les efforts, ce qui n'avait pas été le cas face à la Turquie. Et c'est ce qui nous avait mis un petit peu en difficulté dans ce match. Et ensuite, l'utilisation du ballon qui est très importante, l'occupation de l'espace sur le terrain, respecter le positionnement pour essayer d'étirer au maximum cette équipe albanaise. Pano Gjigjo nga Radio Televizioni Shqiptar. Thatë që keni takuar Shqipërinë në kohën që drejtoi nga Debjazi. Sa mendoni se ka ndryshuar Shqipëria tani që drejtohet nga tekniku Edi Reja? Sa e njihni ekipin shqiptar aktual? On étudie l'équipe albanaise, bien évidemment, grâce à la vidéo. On sait qu'il y a eu un changement de sélectionneur il y a très peu de temps. Les joueurs évoluent tous un petit peu à l'étranger, notamment principalement en Italie. Quelques-uns de ces joueurs étaient présents lors de l'Euro. Et donc voilà, on les connaît, on les étudie. Il y a également encore demain la séance vidéo pour peaufiner ces derniers réglages. Bonjour Hugo, Vincent Garcia à l'équipe. Il y a un joueur qui fait son retour dans le groupe France, c'est Corentin Tolisso. Comment tu le sens ces derniers jours à l'entraînement ? Est-ce qu'il a retrouvé la pleine possession de ses moyens après une année difficile pour lui où il n'a pas beaucoup joué ? Et qu'est-ce qu'il peut apporter à cette équipe de France si jamais il est amené à être titulaire ? Corentin a quand même un vécu en équipe de France. Il était présent lors du sacre mondial en Russie. Il a été freiné un petit peu dans sa progression avec une grave blessure au genou, mais je trouve qu'il est bien revenu, avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'envie. C'est un joueur qui a quand même déjà montré, que ce soit sur la scène nationale avec Lyon, mais également sur la scène européenne en Ligue des Champions. Il a fait des choses très intéressantes avec l'équipe de France et je pense qu'il a envie de continuer cette progression, même s'il a été freiné l'année dernière. Voilà, c'est un milieu de terrain très moderne et c'est un joueur de très très grande qualité. Bonjour Hugo, Nicolas Paillard d'Infosport Plus. Est-ce qu'il faut avant tout que l'équipe de France retrouve un caractère de battant qui vous a peut-être fait un peu défaut en Turquie dans ce genre de match, toujours délicat? C'est encore là-dessus qu'il faut encore plus appuyer pour espérer s'imposer demain soir? Je pense qu'on pourra qualifier le match face à la Turquie d'accident uniquement si on gagne les 6 prochains matchs et si on montre un autre état d'esprit dans notre performance. Voilà, donc quel que soit l'adversaire en face de nous, demain ce sera l'Albanie, mardi ce sera Andorre. Il faut démarrer les matchs avec la même envie, la même détermination et surtout cette volonté de gagner à chaque fois. Mais une chose c'est de le dire, l'autre c'est de le faire, donc il faut acter nos paroles. On va prendre la dernière question. Bonjour Hugo, Loïc Tanzi, RMC Sport.
Vous aviez dit que d'expérience, justement, le mois de juin, les rassemblements de juin étaient les plus difficiles. Est-ce que vous en avez parlé depuis le début de ce rassemblement-là? Et est-ce que vous comprenez pourquoi, justement, après coup, les mois de juin sont aussi difficiles? Mais je pense que jusqu'à maintenant, il était important d'être bien concentré dans les séances d'entraînement, mais également laisser vivre les joueurs ensemble afin d'intégrer les jeunes joueurs qui viennent d'arriver. Mais à partir de la séance de ce soir, mais également demain toute la journée, voilà, on a notre responsabilité, les plus anciens, les cadres, les plus expérimentés, afin de guider l'équipe et de la préparer de la meilleure des façons. Merci Hugo. Merci. On va enchaîner avec Didier dans 1 minute. Traduction. Bonjour Didier, Oui, Julien Toumaville et DNA. Vous avez convoqué Clément Langlais pour la 2e fois en équipe de France. Pardon, je n'ai pas entendu. Vous avez convoqué Clément Langlais pour Oui. son 2e rassemblement en équipe de France. Pour quelles raisons? Et est-ce que vous considérez qu'il peut former un binôme complémentaire avec Raphaël Varane en charnière centrale? Mais Clément est venu pour la première fois au mois de juin. Ça s'est plutôt bien passé pour lui. Il confirme avec son club le Barça, donc c'est logique pour moi qu'il revienne. Et à partir du moment où il est là, oui, il est susceptible de pouvoir être associé à Raphaël ou aux 2 autres défenseurs aussi qui sont là. Peut-être un peu moins simple parce que c'est 2 gauchers et qui sont dans le même club et ils jouent déjà pas ensemble. Mais oui, il a fait une très très belle saison la saison dernière. Il a découvert l'équipe de France au mois de juin, même si c'était sur le 2e match contre Andorre. Donc voilà, de par ce qu'il a fait et ce qu'il continue de faire en ce début de saison avec le Barça, il revient dans le groupe. Bonjour Didier, Arnaud Huchette, Ouest France. Bonjour. Vous avez appelé Matteo Guendouzi lundi pour la première fois. Qu'est-ce qui vous séduit chez ce garçon et qu'est-ce qu'il peut apporter à cette équipe de France sur et en dehors du terrain? Merci. Oui, il ne faut pas lui demander de trop. C'est un jeune joueur, bien évidemment, qui est encore dans la génération espoir, qui joue pas mal de matchs avec Arsenal, où il y a une forte concurrence. C'est le milieu de terrain moderne, box-to-box, comme ils disent là-bas, avec beaucoup de volume, qualité technique aussi. Donc certainement qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ça se passe aussi vite, de venir au château avec l'équipe de France A, mais il est là. Donc voilà, moi ce que j'attends chez les jeunes, quels qu'ils soient, c'est qu'ils amènent cette fraîcheur, ce dynamisme. Après, en dehors, évidemment, il est un peu dans la réserve par rapport à un groupe qui se connaît bien, mais il est très bien accepté dans le groupe. C'est la première fois qu'il est avec nous, donc c'est une étape. Il en aura d'autres à passer, mais il a un registre intéressant dans ce rôle de milieu de terrain. Il a une marge de progression, bien évidemment, parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas eu le bonheur de marquer un but. Donc pour un milieu de terrain un peu relayeur, je dirais, c'est quelque chose qui est important aussi. Donc, mais c'est un tout jeune joueur, mais avec un très très bon potentiel. Bonjour Didier. Oui. Samuel Olivier, Beansport. De ce que vous avez étudié de l'Albanie, quel est le joueur ou le secteur de jeu qui vous paraît être le danger pour demain? C'est une sélection qui a changé de sélectionneur au mois de juin avec Eduardo Herrera, que je connais bien, que j'ai fréquenté quand j'étais en Italie. Voilà, qui est un entraîneur expérimenté qui a changé de système. Ils ont joué leurs 2 matchs de juin en Islande et contre la Moldavie à domicile avec un système
à 3 défenseurs centraux, qui peut être 5. Je ne vais pas ressortir un seul joueur. Il y a des joueurs expérimentés. Si on prend derrière, évidemment, le capitaine Navraj, c'est lui qui commande un peu tout. Il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés, comme Ramadani ou Zini. Il y a des joueurs plus expérimentés qui sont là aussi. Voilà, je pense que c'est probable qu'ils utilisent le même système contre nous. C'est jamais évident de jouer des adversaires qui ont une défense, une ligne défensive à 5, mais c'est cohérent, très discipliné. Et voilà, après c'est toujours la même difficulté face à des blocs compacts, de trouver intervalle, espace, il n'y en a pas beaucoup, donc il faut beaucoup de mobilité, de percussion, plus de justesse technique, donc méfiance, quoi qu'on puisse dire. Voilà, historiquement, on ne peut pas dire qu'on a eu des matchs simples face à jouer à cette équipe d'Albanie, et on les a vus à l'Euro. Il y a encore beaucoup de joueurs qui sont là et qui ont un vécu au niveau international avec cette équipe nationale. Bonsoir Didier, Jean Segui, RMC Sport. Au regard de ce que tu viens de décrire par rapport justement aux Albanais, est-ce qu'il y a la crainte d'un match piège, la crainte d'une pression particulière après avoir connu l'échec dans ces éliminatoires en Turquie, et au regard aussi des absences de Pogba, de Kanté et de Kylian Mbappé pour évoquer le côté rapidité, fluidité du jeu offensif? Non, j'ai pas de crainte. Je prépare le match, on l'a préparé et on va continuer de le préparer aujourd'hui par rapport aux joueurs qui sont disponibles. Certes, il y a beaucoup de joueurs absents, donc, dont certains des titulaires en puissance. J'ai d'autres joueurs, pas forcément avec le même profil, mais faire en sorte d'être performant, continuer d'être performant. Échec, oui, on a une défaite en Turquie au mois de juin, mais il nous reste 6 matchs, donc on sait ce qu'on a à faire, et ça passe bien évidemment par une victoire demain face à cette équipe albanaise. Je ne vais pas demander aux joueurs offensifs de faire ce que fait Kylian, puisque ils n'ont pas le même profil. Comme au milieu de terrain, c'est pas forcément le même profil, mais c'est des joueurs qui sont habitués au niveau, qui sont habitués à l'équipe de France, à part évidemment Jonathan et Matteo, pardon. J'ai du mal avec les prénoms, qui eux sont là pour la première fois, mais les autres, ils connaissent. Ils ont connu le groupe de France à un moment ou un autre, donc certains régulièrement, mais voilà, il n'y a pas d'inconnu pour la grande majorité du groupe. Cédric Canal, Sud-Ouest. Oui. Est-ce que, selon vous, l'Albanie est un concurrent pour cette qualification, ou est-ce que ce serait une lutte à 3 avec seulement l'Islande et la Turquie? Aujourd'hui, sur le plan comptable, ils sont dans la course. Ils ont 6 points. On est les 3 autres équipes avec la Turquie et l'Islande à 9. Mais aujourd'hui, c'est jouable encore pour eux. Ils ont le même nombre de matchs à jouer. Donc, oui, à leur place, j'y croirais aussi. Donc, voilà, on a encore une longue route et ça passe par ces 6 matchs et surtout celui de demain pour nous. Bonsoir Didier, Vincent Deluc à l'équipe. Ma question c'était quoi? Ça y est. Elle est revenue. Elle est revenue. Avec le format de qualifié direct, la défaite en Turquie n'est pas spécialement grave, mais on a l'impression, quand on écoutait Hugo tout à l'heure, qu'elle n'était pas digérée. Est-ce que c'est également ton cas? Est-ce que ça sera un levier pour aborder l'automne? Certainement, oui, oui, certainement, je m'en servirai pour le match retour. Après, voilà, certes, on peut toujours chercher des explications par rapport à une défaite, mais là, c'était tellement trop gros et une performance individuelle et collective en dessous de tout que, voilà, il vaut mieux tourner la page. C'est d'autres matchs. On a dû tourner la page très vite, 3 jours après, en Andorre. Dans ce format, oui, mais même s'il n'y avait que le premier qualifié et avant, comme c'était le cas, le deuxième en barrage, voilà, aujourd'hui, on occupe la meilleure place et c'est faire en sorte qu'à la fin, on ait toujours cette place-là. Parce que la Turquie, après ce qu'ils nous avaient fait, ça ne les a pas empêchés de perdre en Islande aussi. Donc, tous les matchs sont difficiles. Là, en 4 matchs, c'est resserré puisqu'on est à égalité, à 9 points.
verra au fil des matchs. Mais avant de penser au match de la Turquie, on aura... Ouais, automne, c'est-à-dire jusqu'à octobre et novembre. Oui. Mais ça nous est arrivé aussi dans d'autres phases de qualif de ne pas gagner tous les matchs, même d'en perdre peu. Mais ça fait toujours mal, et celle-là, elle fait mal. Mais digérée, oui, elle est digérée, elle est derrière. Je la rafraîchirai, et les joueurs en auront conscience aussi lorsqu'on les jouera. Mais que ça soit avant et après, voilà, c'est pas que de se focaliser sur ce match retour contre la Turquie, parce que les 9 points qu'on a avant et les 6 points qu'on aura à prendre après, ça fait plus de points à prendre aussi par rapport à ces 3 points-là sur cette confrontation directe avec la Turquie. Bonjour Didier, Bertrand Métayer du Parisien. Au-delà des blessés, il y a eu des petits pépins toute cette semaine un petit peu à l'entraînement, des garçons qui ont manqué des séances. C'est de la gestion. Est-ce que tout le monde est disponible, et notamment Samuel Umtiti qui a raté les 2 dernières séances? Normalement, oui. Au départ, après, s'il y a besoin de gérer encore aujourd'hui, moi je pars du principe, je ne vais pas prendre de risques sur un entraînement, même si c'est veille de match. Il vaut mieux que tout le monde puisse s'entraîner, mais s'il y a encore un petit risque, on ne le prendra pas, mais normalement tout le monde s'entraîne sur la séance qui suit. Bonjour Didier, Hugo Delon du journal L'Équipe. C'est apparu assez clairement ces derniers mois, il y a une équipe avec ou sans N'Golo Kanté. En l'occurrence, cette fois-ci, vous allez devoir faire sans de nouveau. Je voulais savoir dans votre esprit comment vous pouvez trouver un équilibre dans l'entrejeu sans N'Golo Kanté. Et surtout, est-ce que ça vous change, vous, dans la structure de votre animation défensive? Merci. NJ, oui, a un rôle très important avec nous, mais ça ne va pas changer l'équilibre d'équipe. C'est surtout sa capacité qu'il a à couper les trajectoires, à récupérer les ballons et à être aussi un bon relanceur. C'est un moteur, il est toujours en mouvement, donc oui, c'est le cœur de l'équipe. J'ai d'autres joueurs qui ont cette capacité-là aussi, mais lui, dans le déséquilibre que peut avoir une équipe de passer de la phase offensive à la phase défensive, c'est quelqu'un qui est important parce que voilà, il coupe bien les trajectoires, il récupère beaucoup de ballons et qui ne permettent pas à l'adversaire de se mettre à avoir la possibilité d'attaquer. Mais je ne vais pas changer uniquement parce que NJ n'est pas là, ça lui est déjà arrivé, mais je préfère qu'il soit là aussi, même si il était là quand on avait perdu aussi aux Pays-Bas. Donc, mais c'est évidemment que NJ, par rapport à tout ce qu'il a fait avec nous, est quelqu'un qui est très important dans l'équipe. Bonjour Didier, Nicolas Paillard d'Info Sport Plus. Oui. Est-ce que demain, pour préparer ce match, vous allez demander à vos joueurs d'avoir encore plus de caractère par rapport à ce qui s'est passé en juin en Turquie, où on les a un peu sentis bousculés? Est-ce que demain, il faut, dans une rencontre qui est plus difficile sur le papier, mais un adversaire qui est à la hauteur des champions du monde, est-ce que c'est surtout sur le caractère de l'équipe de France qu'il faut insister pour s'imposer? Vous stigmatisez, je veux bien, puisque c'est la seule défaite en Turquie, mais on a eu des matchs, beaucoup de matchs avant, et un match après. Certes, c'était qu'en Andorre, mais je ne pense pas qu'on puisse attribuer à l'équipe de France qu'il y a un manque de caractère. Sur ce match-là, c'était le néant, je le répète. Donc, on a fait suffisamment de très bonnes choses avant pour qu'on reparte avec ce qui fait notre force, et ce caractère et ce mental. Et il y en aura besoin à tous les matchs, comme malgré tout on en a eu besoin après cette défaite en Turquie et en dehors sur des conditions de jeu différentes. Et demain, le haut niveau a besoin de ça. On ne l'a pas eu, et il n'y a pas que ça. Parce que le mental, c'est bien beau, mais après, on avait des déficits qui soient techniques, physiques, un peu partout sur ce match-là. Donc je ne vais pas faire référence à ce match-là, parce que c'est un non-match pour moi, et plutôt s'appuyer, et les joueurs le savent bien. La plupart, il y a un moment qu'ils sont là, et ils savent très bien ce qu'on a fait pour arriver au plus haut et ce qu'on doit faire pour se maintenir à ce niveau-là. Bonjour Didier, Vincent Garcia à l'équipe. Oui. On parlait du milieu tout à l'heure. Il y a un joueur qui fait son retour, c'est Corentin Tolisso, après une saison difficile, enfin même blanche. Qu'est-ce qu'il peut apporter à l'équipe?
Et il a souvent évolué en bleu dans un 4-3-3. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il peut apporter dans un milieu à 2, si jamais vous décidez de le titulariser demain, et quelle complémentarité il peut avoir avec un Blaise Matuidi, par exemple. Vous faites l'équipe déjà là, non? Coco, oui, il était avec nous. Il a eu cette grave blessure qui l'a éloigné des terrains plusieurs mois. Il est très bien revenu avec le Bayern de Munich, où il a été performant sur les matchs du début de saison. Il y a une très forte concurrence aussi là-bas, mais voilà, il n'y a pas de... Il est capable d'évoluer dans un milieu à 2, à 3. Il n'est pas... C'est un milieu de terrain moderne, assez complet, parce qu'il a une bonne densité athlétique, il est intéressant dans la phase de récupération et il a une très bonne utilisation du ballon. Après, à 2, à 3, il y a une projection qui est plus ou moins importante vers l'avant, et à 3, il a plus de liberté, bien évidemment. Il aime bien ça, parce que venir de deuxième zone, mais il a cette capacité aussi à orienter le jeu, de faire des passes verticales. Voilà, au Bayern de Munich, il a plutôt tendance aussi à jouer dans les 2 plus bas, parce que maintenant, avec l'arrivée de Coutinho qui joue un peu plus haut, donc peu importe le système, voilà, c'est juste après un équilibre par rapport aux joueurs qui sont à côté de lui et surtout devant lui. On prend rapidement les 3 dernières questions. Pano Gjigjo nga Radio Televizioni Shqiptar. Franca takon si kampione bote Shqipërinë nesër në një stadium plot. Deschamps kërkon vetëm 3 pikët apo ka dhe një obligim ose detyrim për të bërë spektakël ose një lojë të bukur? Pra, interesojnë vetëm pikët apo dhe loja e bukur nesër në një stadium të mbushur plot? Les 2, si possible. Évidemment, le résultat, ça reste la chose la plus importante, mais je ne veux pas renoncer à la manière non plus. Après, cette équipe albanaise, elle va défendre ses chances aussi. Je m'attends à un match difficile. Ce n'est pas parce qu'on a ce titre de champion du monde qu'on va battre tous nos adversaires 5-0, bien au contraire. Il y a une motivation de la part de l'adversaire aussi quand elle joue contre l'équipe de France. Les 2 équipes auront la chance, et surtout pour nous, de jouer ici, au Stade de France, stade plein. Il y aura une belle ambiance. Il n'y a aucune équipe en Europe qui joue dans des stades de 80 000 personnes et qui sont pleins. Donc voilà, il faut se satisfaire de ça. C'est une très très bonne chose, et faire en sorte que la qualité du spectacle soit la meilleure possible, avec le résultat, bien évidemment. Bonjour Didier, Antoine Maignan pour l'AFP. On parle pas mal du retour en forme de Kingsley Coman au Bayern, qu'il est très souvent titulaire, qu'il apporte beaucoup. Son histoire avec l'équipe de France est un peu hachée par les absences, les blessures. Là, il est là. Il a dit ce matin chez nos confrères de l'équipe que son heure viendra. Est-ce que, selon vous, son heure viendra? Et qu'est-ce que vous attendez de lui, en tout cas pour ce rassemblement et le prochain? Kingsley a toujours été un joueur performant, intéressant avec le Bayern, avec nous aussi. Après, il a enchaîné beaucoup de blessures, dont une qu'il a eu tardivement, qui l'a empêché de pouvoir prétendre à être dans le groupe pour la Coupe du Monde. Certaines fois, il n'est pas venu parce qu'il avait des soucis. Au mois de juin, il était là, il a fait une demi-heure, il n'a pas pu jouer le deuxième. Voilà, il a eu beaucoup de blessures jusqu'à maintenant, donc il faut le gérer, mais lorsqu'il est en pleine possession de ses moyens, c'est un joueur très intéressant parce qu'il amène beaucoup de percussions, de prise de risque, et je trouve que depuis un bon moment, il a une bien meilleure efficacité, il marque plus de buts, il en fait marquer, il peut évoluer des 2 côtés, à gauche et à droite, sans souci, donc j'espère qu'il sera en pleine forme pour nous. On prend la dernière question. Bonjour Didier, Loïc Tanzier, RMC Sport. Vous avez parlé des profils différents des remplaçants, de ceux qui ont remplacé les blessés. Est-ce que ça vous oblige à changer de système par rapport à ce que vous faites d'habitude? Non, je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas obligé de changer. Je pense que je vais changer si j'ai envie de changer, mais c'est par rapport au fait de la manière dont cette équipe de France, avec les joueurs que j'ai,
puisse être la plus performante et la plus dangereuse possible par rapport à ce que peut nous proposer l'adversaire. C'est pas parce que l'adversaire joue comme ça que je vais changer, c'est par rapport à nos forces et faire en sorte qu'elles soient les plus importantes possibles pour mettre l'adversaire en difficulté. Donc c'est pas un critère qui va me mener, c'est plus une réflexion par rapport à l'effectif et les 23 joueurs que j'ai là. Merci. Voilà, merci. L'entraînement est ouvert à 18h pendant un quart d'heure. Le fameux quart d'heure.